Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'univers. C'est une notion basique qu'on emploie tout le temps en probabilité. Si vous avez envie de comprendre un peu plus, vous pouvez regarder cette vidéo. Elle ne changera rien à votre compréhension au niveau des sujets de bac si vous voulez, mais voilà, quand on aime bien chercher la petite aiguille dans la botte de foin ou si vous destinez à faire des maths après, vous pouvez regarder. C'est assez simple, hein, il y a beaucoup d'exemples. Et je parle de cette nouvelle Une calme nuit d'été de Dino Buzzati parce que il décrit dans cette nouvelle, l'auteur, un jardin tout paisible, une nuit d'été, avec des personnes qui sont là sur la terrasse. Et puis il commence à décrire tous les petits insectes, et puis les petits insectes qui s'entretuent, qui se font la guerre, qui chassent leur nourriture. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est une vraie jungle, c'est une vraie guerre en fait, et que derrière les apparences calmes, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par l'expérience la plus simple en variable aléatoire, c'est le tirage d'un dé. Donc je vais faire l'expérience devant vous, je vais tirer un dé. Paf, j'ai eu 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais un dé dans la main, qu'il a été lancé, et puis il y a plein de paramètres qu'on peut voir, de paramètres mathématiques. Il y a la durée de la chute. Si on mesure en millisecondes ou quoi, on peut trouver... Donc plaçons-nous sur l'œil du physicien. Il y a le nombre de décibels que fait le dé en retombant sur le carrelage qui est sur ma table. Il y a la durée avant immobilisation. On peut dire par exemple la durée entre le moment où le dé il touche le carreau et le moment où il s'arrête. Il y a l'angle. Donc le carreau, sur ma table, c'est carré comme ça. Et le dé, il peut être plus ou moins penché. Donc un angle entre 0 et 90 degrés. Vous voyez, il y a plein de variables aléatoires qu'on peut dire. Il y a aussi, on peut tout à fait imaginer que je suis dans une salle de classe et ce dé en tombant, il perturbe, il diminue le pourcentage d'attention de mon voisin. Donc la diminution de ce pourcentage. Il y a plein d'autres effets, ça peut être le nombre d'heures de colle que je prends parce que j'ai joué au dé en classe. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de choses, c'est infiniment explorable, cet événement du tirage de dés. C'est un peu comme la jungle dans le sens où il y a toujours des dimensions derrière les dimensions. Parce que le dé, il a poussé des molécules d'air aussi, on peut tout calculer. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Eh bien, c'est le numéro qui est sur le dé, en l'occurrence 5. Et donc, l'univers, si vous voulez, c'est tout ça. Tout ce que je décris. Donc, l'univers n'est pas vraiment descriptible. Mais dans cet univers, on va prendre certaines informations et on va se restreindre à ces informations-là. Et on va se restreindre à ces informations-là, et en général, alors on ne sait jamais, vous faites un truc de mécanique en physique, là, et vous vous intéressez à autre chose que le numéro qui tombe. Même vous prenez un cube sans numéro et vous regardez des histoires de chute des corps et tout, bon. Et bien là, on va regarder le numéro. Et on va dire que l'univers, c'est ça. Alors imaginez maintenant que vous dites, je prends x qui est égal à 2 si le nombre est pair, et 0 sinon. Pourquoi pas? On peut s'amuser à faire ça. Mais alors c'est quoi x? Alors là, je donne une subtilité qui n'est pas du tout au programme de terminale, mais qui n'a aucune difficulté, c'est que x, c'est une fonction de oméga dans l'ensemble 0, 2. C'est une fonction qui, à ce truc-là, associe 0, à ce truc-là, associe 2. Voilà. Donc là, vous avez un ensemble non mathématisé, c'est un ensemble de formes bizarres, culturelles, traditionnelles, ou pas, et en tout cas, et vous lui associez quelque chose. Donc si maintenant, vous dites que x, c'est le numéro de la face, et bien x, c'est une application qui va de oméga dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui, à ce symbole bizarre là, associe le chiffre 3, à ce symbole bizarre associe le chiffre 4, donc c'est une variable aléatoire discrète. Alors maintenant, imaginez que je tire 2 dés. Si je regarde l'univers, quel peut être l'univers? Ça, c'est un élément de l'univers. Donc je fais abstraction de toutes les histoires d'angles, de décibels et tout ça, je me restreins à simplement les phases du dé. Bon, ça c'est un élément possible de l'univers, mais ça aussi, c'est un élément possible. Le problème, c'est que, ça a plus de chances d'arriver que ça. Parce que, imaginez que vous ayez un dé bleu, un dé rouge. Et imaginez que vous ayez le dé rouge qui fait 2, un dé noir, un dé rouge, on va dire, et le dé noir qui fait 1. Vous pouvez aussi avoir le dé rouge qui fait 1, et le dé noir qui fait 2. Vous voyez? Ces trois événements
celui-là, celui-là et celui-là ont autant de chances l'un que l'autre de se produire. 1/36e. Donc vous voyez que si un dé est noir et l'autre est rouge, ces trois événements ont autant de chances de se produire. Donc tirer 3 n'a pas autant de chances de se produire que tirer 2. Si les dés ne sont pas noirs et rouges, mais les deux de la même couleur, il n'y a pas de raison que ça change. C'est pas parce qu'on change les couleurs que ça change quelque chose. Et donc, on va dire que lorsqu'on va faire l'univers de cette expérience, on ne va pas dire que 3 c'est un élément de l'univers. On ne va pas dire que l'univers c'est 2, 3, 4 jusqu'à 12. Toutes les sommes possibles par exemple. On va dire que l'univers, il est formé de tous les couples de tirage possibles. Donc si je tire 2 dés, voilà l'univers. J'ai 36 possibilités. Je distingue les 2 dés parce qu'il n'y a que comme cela que je peux avoir des événements élémentaires équiprobables dans oméga. Et à ce moment-là, j'ai ma variable S par exemple qui est la somme. En général, on calcule la somme. Et donc ma variable S, c'est une fonction qui va de oméga dans n. Plus précisément, elle va dans l'ensemble des nombres entre 2 et 12 inclus. À ce tirage-là, elle associe 2. À ce tirage-là, elle associe 5. Et on peut faire des probabilités. Quelle est la probabilité de tirer 4 ? Sachant que vous avez 4 ici et 4 ici, 3 fois, et 3 sur 36. Voilà. Mais on pourrait aussi prendre la variable D, qui part de ce même univers, des tirages équiprobables du D, et qui donne cette fois-ci la différence. Donc là, ça ferait 0, là, ça ferait 1, la valeur absolue de la différence, là, ça ferait 1, et on pourrait faire des probabilités. D égale 0, ça correspond à 6K, donc c'est les doubles, donc 6 sur 36. Il pourra vous arriver, dans certains sujets pas conçus pour les terminales, mais conçus par un professeur qui fait des maths un peu plus haut et qui ne se rend pas compte, de voir écrit S de oméga égale 2 à 12 et D de oméga, c'est la valeur absolue de la différence, ça peut aller au maximum jusqu'à 5, si vous tirez 6 et 1. Et cette notation-là, si vous voulez, on pourrait appeler ça l'univers de S. Vous voyez, c'est l'ensemble des valeurs possibles de S. Mais il faut bien comprendre que, dans la formalisation mathématique, l'univers c'est ça, et ça c'est l'ensemble des valeurs prises par S, qui par abus, parfois lui-même est appelé l'univers. Si les dés sont truqués, la probabilité du coup n'est plus la même pour chacun de ces résultats. Par exemple, si les dés sont truqués ont plus de fortes chances de faire 6, on n'a pas la même probabilité de double 6 que de double 1. Et dans ce cas, dans chaque case, on va mettre une pondération. On va indiquer la probabilité. Et au lieu de dire que la probabilité de faire 4, c'est 1, 2, 3 sur 36, on va dire que la probabilité de faire 4, c'est la somme des pondérations de ces 3 cases, divisé par le total des pondérations si nécessaire. Et alors, quand vous dites maintenant S égale 4, qu'est-ce que ça signifie S égale 4, si vous voulez? Et là, je ne vais pas faire de hors-programme, donc je vais juste le dire oralement. S égale 4, ça correspond à ces événements-là. Donc S égale 4, c'est le sous-ensemble de oméga constitué des antécédents de 4 par la fonction S. Attention, là j'ai dit un truc, ne mémorisez pas pour le bac du tout, mais vous pouvez y réfléchir si vous souhaitez faire des maths plus tard. Et la probabilité de S égale 4, si vous voulez, c'est la taille. Donc S égale 4, ça fait 3 possibilités, et chaque possibilité fait 1/36e, donc ça fait 3/36e. Donc ça, c'est une sorte de taille. Si les dés sont truqués, on a dit, il fait la somme des pondérations. C'est une sorte de nombre d'éléments, c'est une sorte de somme de pondération, vous voyez ça en fait. Le vrai mot, et je arrête la vidéo après, le vrai mot c'est ça, c'est la mesure de l'ensemble des 3 possibilités que j'ai montrées là. Et à partir de là, on peut se donner rendez-vous quand vous rentrerez en L3 de mathématiques pures. Mais je voulais simplement, sans extrapoler ni faire de hors-programme, vous parler un peu de cet univers et de ce côté très concret et non mathématique de l'univers sur lequel on pose un filtre et on extrait certaines informations, mais de préférence des informations qui restent un peu générales, comme là en distinguant les deux cas, et non pas en regroupant par somme.
Et en restant général, ça nous permet d'avoir l'équiprobabilité dans la plupart des cas, ou bien d'avoir une méthode simple quand il n'y a pas équiprobabilité, ou bien de définir d'autres variables aléatoires sur ce même univers comme la différence.